the same story every time, and it always begins with the same 2 words. What 2 words? Doctor? Doctor who? Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast où des gens un peu fatigués vont vous parler de trucs, mais peut-être du docteur, je ne sais plus. Bonsoir. Ou peut-être de comment mieux dormir. Salut grand poil. Salut grand poil. Comment ça va la team? Le Tardis c'est propre, c'est bon, c'est rangé? Tout est bien. Ça Ok, va très bien. Salut Pomme. Salut. Salut Format. Salut. Salut Delphine. Salut. Et on fait toujours des bisous à Zu qui n'est pas là. Et puis on fait des bisous à celui ou celle qui va faire le montage de celui-là Bon aussi. courage, ouais. Mais ça sera sûrement moi. Aïe, aïe. Oui, des gros bisous à Zu. Il sera là au prochain épisode. Oh, I'm gonna regret this. Okay, right, first, general background. Allez Pomme, tu nous fais la fiche technique? Mais bien sûr, je l'ai tellement préparé. Il faut savoir que Zu n'est pas là sur cet épisode, il n'était pas là sur l'épisode d'avant, mais c'est lui qui a préparé les fiches techniques qu'on s'est contenté de lire, donc il est quand même là avec nous. Donc le nom de cet épisode c'est The Bells of St. John, ou traduit par Enfermé dans la toile. La date de sortie c'est le 30 mars 2013 outre-Manche et le 15 juin 2013 chez nous sur France 4. Le réalisateur est Colm McCarthy, le scénariste est Steven Moffat. Nous sommes toujours avec Matt Smith, le 11e docteur. La compagnonne n'est autre que Clara. Et en acteur notable, il y a Richard E. Grant. Encore? C'est qui? Docteur Siméon. C'est le vieux méchant de celui d'avant. Mais il est encore là? Oui, il est Oui. là. Oui. On le voit un moment, oui. Pomme a l'air surprise. Bah ouais, complètement en fait, parce que j'ai pas du tout capté. On le voit pas beaucoup, mais on le voit un moment. Attends, on va attendre qu'elle nous fasse le résumé de l'épisode pour être sûr qu'elle a regardé le bon. Ouais, peut-être, ouais. Mais si, c'est là que même c'est la suite de la rom-com, ils vont boire un café à un moment donné sur une terrasse. Ils font de la moto sur Bon, donc, dans les lieux. C'est la suite de la rom-com. C'est la suite. En fait, l'avant c'était la rom-com de Noël. Là, c'est la rom-com du printemps. Il fait un peu meilleur. Ils font de la moto, les cheveux au vent. Elle est toujours nounou, mais dans une autre famille. La mère est morte pareil que dans la famille d'avant. Et puis... c'est un peu morbide. Voilà, à un moment donné, il y a un truc d'Internet. Méfiez-vous d'Internet, c'est de la on saloperie. est moi, je revenu vous le à dis, l'époque moderne. Et il y a une vanne sympa sur Twitter, mais que j'ai pas eu le temps de relever. Oui. Voilà. C'était cet épisode ou pas? Oui, c'était cet épisode. Merci C'est ça, Pomme. ouais. Exactement. Ah bah j'espère que Format sera un peu plus clair dans son résumé. Ça devrait le faire. Qu'avez-vous pensé de l'épisode et est-ce que ça vaut le coup de le revoir? Moi, oui, j'ai bien aimé. C'était la suite du précédent, en fait. Mais c'est logique, mais bon. Bref. Je trouve que les 2 épisodes s'enchaînent très très bien et donc c'était aussi agréable de regarder celui-là où on voit continuer de se construire la relation Clara-Docteur. Ouais, moi c'est un épisode que j'aime beaucoup. Ouais. Comme celui d'avant, très rafraîchissant. On a encore ce côté où Clara pourrait encore une fois être une nouvelle compagne. C'est un peu ça, hein, qui redécouvre encore le docteur, qui redécouvre le Tardis, sauf que tout est introduit plus rapidement que l'épisode d'avant. Mais heureusement. Mais je trouve que on dirait un running gag en fait. Imagine, chaque épisode de cette fin de saison, c'est que une nouvelle Clara qui est morte. Puis à chaque fois Clara elle meurt et hop c'est reparti, un nouveau truc. Eh ouais, hein, je pensais vraiment que ça allait être ça Ouais. et que le docteur trouvait à la fin en fait la vraie Clara et je pense à l'époque quand j'avais vu les épisodes, je pensais que ça allait être ça quoi. Qu'on allait revoir à chaque fois Clara mourir et dans différentes époques il y allait. Ça aurait pu être un gros concept quand même. Ouais. Pendant 2 saisons. 2 saisons et demie. Ouais. Non peut-être pas, mais 6 ou 7 épisodes le temps de terminer la saison quoi. Et toi, Grand Paul, t'en as pensé quoi? Bah oui. J'ai bien aimé. J'ai eu un peu peur quand il commence à faire du hacking, que ce soit un peu un peu vraiment à l'arrache et tout. Et en fait, ils ont réussi à les rendre à peu près attrayantes parce qu'il y a de la musique, on nous montre pas vraiment ce qu'ils font, ils tapotent sur des ordinateurs. Tu veux dire au moment où ils tapent très vite sur des ordinateurs parce qu'ils sont en train de faire du hack? De plus en plus vite. Ouais, Bon, bref. tellement jamais comme ça.
ces petits moments un peu kitschouille, le reste était vraiment très intéressant. Et j'ai bien aimé, et surtout j'ai bien aimé la fin qui nous fait revenir justement Richard E. Grant. Donc tu verras pendant le résumé Pomme pourquoi il revient. Ben ouais. Eh oui, Pour installer un nouveau fil rouge. eh oui. Et toi Pomme, si tu te souviens de quelque chose. Alors non, du coup, je suis un peu la noob de de la saison. Je découvre. Encore une fois, zéro souvenir. J'ai bien aimé l'épisode. J'avais souvenir que je n'avais pas du tout aimé la période Clara Matt Smith, que je trouvais que ça collait pas du tout entre eux, qu'il n'y avait pas d'alchimie ni rien. Et là, mais je comprends pas pourquoi, parce qu'en fait, j'adore leur alchimie. Quand on t'écoute Vraiment de l'épisode d'avant, vas-y, il faut qu'il saute dessus là. Mais non, mais là, toujours pareil. Mais sautez-vous dessus. Non, mais je ne comprends pas pourquoi j'avais ce souvenir. C'était de la jalousie. Autant j'avais bien aimé après le passage à Peter Capaldi, même si je me souviens pas du tout des épisodes avec Peter Capaldi, je me souviens que j'avais préféré la relation avec Peter Capaldi. Et là, en fait, je me dis, pour l'instant, on verra après d'ici la fin de la saison, mais pour l'instant, non, mais j'aime bien ce coup de fraîcheur, ce coup de jeune. C'est un peu je sais pas, la crise de la cinquantaine, quoi, ça va mieux. Carrément. Il a trouvé une petite jeune, il a un bolide, allez hop, c'est parti. C'est la crise du millénaire alors. C'est ça, c'est la crise du cinquantenaire. Non, mais ouais, voilà, donc j'ai bien aimé, même si je me souviens pas visiblement de la fin de l'épisode. Peut-être que je l'aurais déjà oublié la prochaine fois, mais j'ai bien aimé. Eh ben ça promet. Bon, sinon, là, j'ai un réseau bizarre qui apparaît sur mon Wi-Fi. Vous voyez que si je clique dessus, ça ira mieux pour le lag? Non. Non. Ok, d'accord. Je ne clique pas. Vous voyez que j'ai vu le bon épisode. Allez format, on te laisse la parole. Alors, 15 minutes hein. oui, je vais essayer Moi je me couche dans 15 minutes hein. d'être rapide. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Je m'excuse juste par avance parce que j'ai un petit rhume, alors du coup je risque de bafouiller et tout, mais il faut pas m'en vouloir. Alors, allez, on débute l'épisode sur des personnes du monde entier qui se connectent sur des réseaux Wi-Fi publics. Et en parallèle, on a un homme qui fait une annonce qui nous dit que si on se connecte à un réseau en particulier, eh ben on finit par mourir. En tout cas, on meurt directement. Les âmes sont donc téléchargées. Puis en fait, on découvre que lui aussi, c'est une victime parmi des centaines de personnes sur un petit écran, sur un grand mur, dans un endroit on ne sait pas où c'est. Où suis-je? Où suis-je? Where I am? Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. Générique. 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 C'était une intro rapide et efficace. Merci. Il est dark ce nouveau générique, hein, on le fait pas bien. Voilà, générique. On est pressé, du coup on a fait un peu plus. Exactement. Ça fait un peu siffler les oreilles quand même. J'ai vu que ça passait au rouge, ma voix. Dans le passé, un moine frappe à un monastère et demande à ce qu'on réveille l'abbé, puisque les cloches de Saint John sonnent. Les habitants du monastère décident de déranger le moine fou et lui annoncent donc que les fameuses cloches sonnent. Le moine fou n'est d'autre... C'est l'église de The Rock. C'est le moine fou? Oui. Pas le moine? Ils disent le moine fou. Enfin, il y en a un qui Oui, dit c'est le moine fou. « Oh, le moine est un peu fou Ah, d'accord. ». Mais c'est une référence à la série classique, c'est pour ça. Ah, ok. Le moine fou n'est d'autre que le docteur. Il s'était retiré dans un monastère pour pouvoir comprendre pourquoi Clara était morte 2 fois et surtout pourquoi elle lui a dit par 2 fois « Run you clever boy and remember ». Est-ce que c'est pas un peu un move de... pas de stalker, mais de... comment on dit de quelqu'un qui fait une fixette, de s'enfermer dans une tour pour peindre des tableaux de la meuf qui est morte il y a pas longtemps, là, et en boucle, et de repeindre des tableaux toujours de la même personne. C'est possible. Ça fait un peu fixation. En même temps, elle meurt 2 fois et il la rencontre 2 fois dans deux temps différents. Certes, mais ça m'a fait marrer. Enfin, 3 fois. Retour dans le présent. On découvre une jeune femme qui se retourne et qui n'est d'autre que Clara. Elle est donc au téléphone et elle demande à une demoiselle dans la même pièce qu'elle, du nom de Angie, si la connexion internet est toujours bonne et elle lui demande de lui prêter son ordi par la suite. Mais Angie répond avec condescendance qu'il est possible de se connecter sur plusieurs ordi en même temps. On comprend ici que Clara n'est pas sa mère. Le papa... Alors, je trouve qu'on comprend ici aussi que Clara, elle a l'air pas très douée avec l'informatique. Oui. Genre vraiment, Oui, aussi, ouais, c'est niveau clair. ma grand-mère m'appelle comment j'appuie sur la fenêtre. Exactement.
Le papa entre dans la pièce, suivi d'un petit garçon, Artie, et il dit à Clara qu'il va bientôt embaucher quelqu'un pour la remplacer en tant que nourrice. Mais elle dit qu'elle est toujours là si elle a besoin, et elle fait ça bénévolement, je suppose. Il finit par partir avec le petit, et Clara s'énerve contre le téléphone parce que personne ne lui répond. Elle monte à l'étage, et devant son ordi, elle découvre le réseau Wi-Fi, et dans le lot, il y a le fameux réseau interdit, avec des symboles bizarres. De retour avec le docteur, on entend un téléphone sonner. Il se trouve que c'est celui du TARDIS, dont une estampille St. John Ambulance est placardée sur la porte. Le docteur décroche, Clara, j'allais dire Sarah Jane, mais pas du tout. Clara est au bout du fil et lui demande pourquoi elle n'a plus internet, pensant être en contact avec quelqu'un qui travaille sur le réseau. Le docteur lui dit qu'ils sont en 1207 et Clara lui répond « Ah bon, moi j'ai 15h30 !» Je voulais la dire. Oui, cette scène est marrante. Non, elle était bien. Parce qu'il dit pas il dit pas en 1207, il dit 1207, donc Oui, en bah oui. 1207 à Bien l'anglaise. sûr, à Du l'anglaise. coup, pour elle, il est midi 17. On n'est pas dans le même fuseau horaire, c'est quoi ce Là où bordel ça m'a fait marrer, c'est le côté terre à terre de Clara, qui Oui. colle bien avec le personnage. Elle entend un truc qui a pas de sens, elle trouve le moyen d'y coller un sens. Ouais, c'est ça qui est Bah, cool. là, Oui, voilà. là, en l'occurrence, je pense que c'est tout le monde l'aurait fait celui-là, hein, parce que tu dis il est 12h07, il parle comme ça pour annoncer l'heure régulièrement. Enfin, moi j'ai trouvé cette réplique très très rigolote. Très rigolote. Mm. Surtout en français en fait, en VF, parce que moi je regarde que en VF, donc du coup je trouve que l'anachronisme était rigolo. Le docteur est étonné qu'elle ait pu avoir son numéro, ne sachant toujours pas qui elle est, et surtout que le téléphone du TARDIS n'est pas censé sonner. Enfin, surtout pas celui-là. Et donc elle dit que c'est la vendeuse du magasin qui a vendu l'ordinateur qui lui aurait donné, disant que c'était la meilleure hotline de l'univers. Le docteur décide quand même de l'aider, et elle demande le mot de passe pour le Wi-Fi à NJ, qui lui dit RU en anglais, hein, d'accord, pas en français, en anglais. Elle lui dit RUCBARM 1, 2, 3. Et comme moyen mémotechnique, Clara utilise la phrase « Run you clever boy and remember 1, 2, 3 ». Et c'est alors que tout fait sens dans le cerveau du docteur. Elle se trompe dans le mot de passe, au lieu de mettre un 3, elle met un 4, parce qu'elle n'est pas douée forcément. Et finalement, elle retourne dans les réseaux de connexion Wi-Fi et elle clique forcément sur le mauvais réseau. Son ordinateur est donc enregistré et connecté. Elle se fait déranger par quelqu'un qui frappe et sonne à la porte de la maison. Elle ouvre. Oh, bah c'est le docteur. Elle ne le reconnaît pas et elle lui claque la porte au nez. Oh. Je t'arrête 2 secondes. Oui. Juste, moi, peut-être que tu sauras me dire, parce que moi, comme pareil, j'ai une mémoire de merde, je sais Oui. pas si ça va revenir. Mais quand elle dit que c'est la vendeuse qui lui aura donné son numéro en disant que c'était la meilleure hotline de l'univers, Oui. c'est. On sait qui c'est après, mais pas tout de suite. Ah bon Spoiler. Ok, d'accord. bon Ah, d'accord. Oui. Ok. Bah oui, quand il dit spoiler. j'ai Spoiler, compris. on a compris J'ai qui c'est, compris. on s'en doutait, mais c'est pas dans cet épisode-là qu'on le sait. Ah non. Alors, j'ai dit spoiler, mais c'est pas en lien avec celle qui dit spoiler. C'est pas Ah, River. d'accord. ok. Non, c'est pas River. Mais c'est c'est pas pas dans River. cet épisode-là qu'on sait Je me qu'il lui a souviens donné- juste plus alors. Il me semble. Non, c'est bien plus tard. Et D'accord. c'est même dans. Oh, c'est dans une saison, je dirais. D'accord. Ah oui. Ah, Une j'en ou souviens deux pas du saisons. tout. Je sais plus. Oui, bon, on a le temps de voir venir, qu'on a Ouais. le temps d'avoir oublié On cette a le discussion. temps d'avoir. Préparation Voilà, vraiment de ouf. je le Oui, voilà. mettrai dans les points en plus, ou si Zu ne l'a pas fait, bien évidemment, par la suite. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, dans une salle remplie de bureaux, un homme parle de Clara à une dame qui semble l'être sa supérieure. Moi, je l'ai appelée la patronne pas très gentille ou la patronne méchante. Enfin, ça dépend des moments. Il semblerait qu'il soit à l'origine du réseau pirate. Et avec une extrême décontraction, elle parle avec son coéquipier et elle dit bon, bah lui, on va peut-être le tuer parce qu'il dérange un peu trop. Et puis, faites-le pendant le retour de ses vacances, comme ça, ce sera plus sympa. Voilà, voilà. Et avec sa Ça y est, je viens de me souvenir à quel moment on voit le méchant de l'épisode d'avant. Et en fait, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'avais pas du tout capté que c'était la même personne. Ah, Voilà, c'est bon, tu peux continuer. Mais y a Ça pas vient de juste de souci. me popper à quel moment c'est possible. Et voilà, c'est tout. Bon. Et du coup, elle se balade. Elle se balade toujours avec une tablette. Et sur cette tablette, il semble qu'elle peut gérer les pensées, ou en tout cas les émotions, ou la façon d'agir de ses employés. Ah, On ça revient. fait très jeu de rôle, Ouais. elle a les Oui. caractéristiques. Oh tiens, je vais tricher, je vais te Ça mettre fait un peu plein de MJ, ouais. créativité. Ouais, c'est ça. C'est trop Moi, rigolo. t'as fait 2 à ton jet. Non, vas-y, on va dire que c'est 18. Allez, hop. On revient avec Clara et le docteur qui se parlent à travers le dictaphone et elle lui raccroche au nez parce qu'elle ne comprend pas. Au même moment, une demoiselle descend les escaliers et répète mot pour mot ce que dit Clara. Puis la petite tourne la tête à 180 degrés et un écran se situe derrière sa tête.
Dans son TARDIS, pendant ce temps, le docteur décide de changer de vêtements puisque être habillé en moine, c'est pas cool. Et c'est fraîchement habillé de son nouveau costume, qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il avait à l'époque de Amy et Rory, qu'il décide de retrouver Clara, qui est en train d'être téléchargée dans le réseau. Le docteur... Sur la petite séquence d'habillage, comme ça, on a pas plein de petits clins d'œil à des trucs qu'il a portés avant, il sort son fez, des trucs comme ça, voilà. Ouais, qui tout finit ça. par mettre son beau nœud pape. Qui sort de sa petite boîte. Exactement, ce que j'adore. C'est un peu sa Rolex à lui, quoi. Exactement. C'est ça, ouais. Le docteur court-circuite la borne ambulante, du coup, Le qui est une docteur borne Wi-Fi, et détourne le téléchargement. S'ensuit alors un combat par clavier interposé où le docteur gagne. J'adore ce moment. La nuit est tombée, la patronne pas sympa décide de se connecter avec son client, alors on ne sait pas qui c'est, et elle lui parle du docteur. Elle lui dit « Il est arrivé, oh là là, vous m'en aviez parlé ». Pendant ce temps, le docteur a placé Clara dans son lit et il lui a préparé tout plein de petites choses pour son Dans réveil. son lit de Clara, hein. Dans son lit de Clara, bien évidemment. Pas dans le lit, pas dans son lit de docteur. De toute façon, le docteur n'a pas de lit. Je voulais juste préciser parce que ta phrase pouvait porter à confusion. Pardon. Elle le place dans son lit à elle. Voilà, j'aurais dû préciser comme ça, mais je trouve qu'au français, c'est pas correct. Dis non. Et donc, il lui prépare plein de petits trucs, un petit verre de chocolat chaud, d'eau, de fraises, je sais pas, avec des petits gâteaux, etc. Et puis, il tombe sur un livre dans son étagère et il décide de l'ouvrir. Pourquoi celui-là, je ne sais pas, mais ça parle de voyage. Et dans ce livre-là, au tout début, il y a une feuille d'arbre orange, un peu morte, un peu façon automne. Mais il l'ouvre parce qu'il marquait les 101 endroits que Clara doit voir. Ouais, ça doit être ça, les 101 Oui. 101 Les 101 endroits. voyages, les 101 lieux à voir. Lieux à voir, un truc Ouais, comme c'est ça. Et ça. donc il est curieux de voir un peu. Oui, exactement. Et du coup, Clara se réveille lorsque le docteur sort de la chambre. Et de la fenêtre, le docteur est devant son TARDIS dans la rue. Elle discute avec lui. Et le docteur lui dit qu'il a fait plein de choses pendant qu'elle était inconsciente, dont inventer le quadricycle. Et je trouve que ça manque de quadricycle sur Terre. Oh, il est trop mignon quand il fait « Oh, je viens d'inventer le quadricycle. Oui. Petit gamin. Dans le bureau, la chef pirate le mental d'un de ses employés, celui qu'elle veut faire tuer, justement, après ses vacances, en élevant son QI, parce qu'on doit éliminer le docteur et récupérer Clara. Le docteur parle à Clara du Wi-Fi et comprend qu'elle est devenue plus intelligente sur le domaine de l'informatique parce que c'est là qu'elle a fait une blague sur Twitter. Une situation d'urgence commence à se faire ressentir et le docteur lui demande de la suivre dans son TARDIS, mais elle ne veut pas. Là, c'est quand même le moment où elle récupère des compétences informatiques. C'est un ta gueule, c'est complètement magique. C'est Exactement. vraiment là, c'est très. Exactement. Ouais, oui, complètement. C'est parce qu'elle a été téléchargée dans un ordinateur, alors maintenant elle a gagné les compétences de l'ordinateur, c'est tout. Oui, comme tout le monde. Pendant ce temps, toutes les lumières du quartier s'allument en grand, tandis que celles de la ville s'éteignent, et un avion se dirige tout droit sur eux pour se cracher. Alors ils foncent dans le TARDIS, finalement. Clara accepte, le docteur la fait courte dans l'explication, intérieur plus grand à l'extérieur, tout ça, voyage dans le temps, téléportation, voyage dans l'espace, tout ça, et ils arrivent où, paf, dans l'avion qui est en train de se cracher, là où ils devraient se trouver. Alors moi, une porte qui s'ouvre sur une cabine de chiottes d'avion, ça me parle. Ok. Ça te parle pas, grand poil? Je sais pas trop comment prendre cette déclaration. Tu vois pas de quoi je parle? Tu fais 2 podcasts sur le sujet, tu vois pas de quoi je parle? Si, c'est bon. Ça va. Ah mais si, mais même moi je l'ai. C'est dans la tour sombre de Stephen Oui. King. C'est dans la tour sombre, effectivement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait... Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de point Star Wars aussi, tiens. Désolé, je t'ai coupé dans ton élan. Mais il n'y a pas de souci, Pomme, je ne t'en veux pas. Ah, c'est gentil. Et donc du coup, il évite une catastrophe en remontant l'avion qu'il ne sait même pas piloter. Bon après c'est un vaisseau, il sait piloter des vaisseaux, c'est bon quoi. Oui, bien sûr. Enfin, quoique, il dit clairement que les avions, c'est pas son truc. Hein. Puis même le TARDIS, c'est pas le piloter. Ah ouais, Non. mais même, c'est vrai. Même le TARDIS, il sait pas le piloter. Et ça, c'est vrai. Et donc du coup, avec Clara, il décide de prendre un raccourci et d'aller directement au lendemain matin. Et au lendemain matin, il sort son fez, bravo, voilà, c'était un tour de magie. Et il sort aussi sa moto de son TARDIS. Et à l'instar de Rose et du 10e docteur, il parcourt les rues de Londres avec Clara. Sauf que le 10e docteur, c'était un petit scooter. Là, c'est une grosse moto. Là, c'est une grosse moto. Rom-com, tout ça. Allez voir Oui. l'épisode précédent. C'est lui qui a la plus grosse moto Ouais, de Londres. ah bah oui. La méchante patronne surveille de près les faits et gestes du docteur et de Clara. Et Clara lui demande pourquoi ils ont atterri le lendemain matin. Bah, tout simplement parce que ceux qui les traquent ont pris le chemin le plus long
en ne dormant pas de la nuit. Clara lui demande s'il est vraiment extraterrestre, il lui répond que oui, puis elle décide qu'elle est capable de pirater le compte de ses ravisseurs virtuels. Le docteur n'y croit pas mais finit par céder et aller chercher le café. En fait, au lieu de faire du hacking, elle fait du social engineering. Exactement. Oui, elle cherche les pages Facebook des employés. Ouais. Ah mais elle va super vite en plus, parce que même moi j'arrive pas. Elle allait super vite. Dans la boutique où ils vendent des cafés et des gâteaux, le barman est possédé, puis la serveuse, et en fait on découvre que c'est la patronne méchante qui parle à travers eux. Tout le monde est possédé par le Wi-Fi, et même la présentatrice à la télé. Pendant ce temps, Clara réussit à obtenir toutes les photos de ceux qui travaillent pour la méchante patronne, et elle découvre l'identité de tout le monde, et où est-ce qu'ils travaillent. Il se trouve que c'est la grande tour qui se trouve derrière elle. Oh là là, quelle coïncidence. Le docteur rejoint Clara, mais en fait, ce n'est pas lui, puisqu'il répète tout ce que Clara dit. Rappelez-vous ce qui s'est passé quelques minutes plus tôt, la petite fille qui répétait tout. Et en fait, elle finit par se faire télécharger à 100%. Le docteur découvre la situation. Il prend sa moto, il est très colère surtout, et décide d'aller la sauver. Les caméras de vidéosurveillance de la ville continuent de le suivre, et le docteur, grâce au système antigravité, finit par monter la tour avec sa moto et atterrir dans le bureau de la patronne méchante. La patronne méchante ne veut pas libérer Clara parce que ça voudrait dire qu'il faudrait abandonner tout le travail depuis le début et retélécharger tout le monde, et elle s'y refuse, blablabla, phrase de méchant. Et en fait, le docteur... Phrase de méchant ou phrase de chef de projet informatique? Ouais, ça va. Notons le chef de projet informatique. Et en fait, on découvre que le docteur, il n'est pas dans le bureau. Il est resté lui-même sur la terrasse du café, puisque au lieu de pirater les gens, lui, il pirate les robots. Et donc, on découvre que c'est la borne Wi-Fi qu'il a piratée et qu'il est entré par effraction dans le bureau de la méchante patronne qu'il finit par télécharger. Alors, dans le petit écran avec les milliers de personnes, elle ordonne qu'on la retélécharge. Et elle est très vénère. Retéléchargez-moi, je suis pas contente, tout ça. Les employés ne veulent pas, mais le docteur, grâce à sa tablette, pirate le système d'un des employés, qui est son bras droit, et finalement augmente son obéissance et il décide de la retélécharger. Ainsi, Clara finit par se réveiller et retrouver le contrôle de son corps. Dans le bureau, Unit a repris le contrôle du bâtiment. La méchante patronne décide de parler à son client. Oh, on découvre que c'est le docteur Siméon. En fait, ben non, c'est la grande intelligence avec le visage du docteur Siméon. Encore une fois, il a pris possession d'une humaine. Encore enfant. Je suis pas toute seule, d'accord. Il y a Sarah, elle n'avait pas compris non plus, elle vient de le dire dans le chat. Elle décide, encore une fois, il a pris possession d'une humaine qui était encore un enfant, et elle décide d'effacer toutes les données sur toute l'entreprise et ses employés, qui eux n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils font ici finalement. Il y en a un qui était plombier, l'autre il dit mais qu'est-ce que je fais ici, enfin bref. Unit finit par pénétrer dans le bureau de la méchante patronne qui a régressé au stade de l'enfance, mais uniquement dans sa tête. Alors, ce qui est chelou pour moi, en tout cas comme je le comprends pour elle, c'est que quand on voit ce qui se passe avec tous les autres, c'est qu'ils retrouvent leurs souvenirs d'avant, mais qu'elle régresse à l'ère d'un enfant de 3-4 ans, comme ça a l'air d'être le cas. Ça voudrait dire qu'il a pris possession d'elle très jeune, quoi. Bah ouais, c'est pour ça. C'est ce que je disais. C'est ça, exactement ça. C'est horrible. Ils se réveillent tous au moment où ils ont été possédés. Ouais. Et en fait, ce qu'elle dit à un moment donné, elle, c'est mais je ne suis pas sûre de me souvenir. Vous me parlez dans l'oreille depuis tellement longtemps que je ne suis pas sûre de me souvenir de qui j'étais avant, quoi. Et ça rappelle le petit de l'épisode d'avant, en fait. Jean-Mich. Ouais. C'est ça. Jean-Mich bébé. Moi, j'ai vu à ce moment-là, c'est peut-être. Je me suis demandé s'il y avait des flocons méchants dans son bureau ou c'était juste des éclats de verre quand le docteur avait surgi. Non, c'est les éclats de verre quand le docteur a surgi. Il a cassé la vitre. Okay. Pour terminer, de retour dans la maison avec Clara, elle observe le TARDIS qui est garé devant, en plein milieu, comme si ça ne faisait pas d'ombre. Elle frappe à la porte et le docteur lui demande de voyager avec lui parce que c'est Clara et parce qu'elle lui a proposé l'épisode d'avant, mais qu'elle se souvient plus parce qu'elle est morte et qu'en fait là, elle pourrait venir avec lui, mais elle dit oh la sale excuse. Oh bah non, j'ai vraiment pas envie de venir avec vous, hein. Oh là là. Pas ce soir en tout cas. Oh non, bah non, revenez demain. Je m'occupe des enfants. Jamais le premier soir. Ouais. C'était exactement comme ça que j'ai ressenti. J'ai trouvé ce truc très très drôle. Le docteur lui demande pourquoi, du coup, il y a une feuille d'arbre dans le livre qu'il a ouvert au préalable, et Clara lui répond que non, ce n'est pas une feuille, c'est la première page du livre.
Ça a son importance, c'est pour ça que je le précise. Et c'est alors que commence la D'accord. quête du docteur pour savoir qui est Clara Oswald. Oswald Wynne Oswin. Voilà. Bah, c'est Clara Oswald, Ouais. maintenant, le Oswin n'y est plus. Ouais. Et elle utilise Oswin à un moment donné parce qu'elle a besoin d'un pseudo au moment où elle hack le système, C'est il lui ça. faut un pseudo. Voilà, Et elle dit c'est pour I ça. win. Ah, Oswin Oswald. Exactement. Et j'ai fini mon résumé. Ça va, c'était assez Merci. long. Ça a été rapide, hein, dis donc. Et bah, Et elle accepte de partir parce qu'il lui promet de la ramener pile au moment où il l'a embarquée. Oui, ben, c'est ce qu'il dit à tous ses compagnes. Voilà, il dit il la ramènera à temps pour le dîner. il a fait beaucoup de promesses de ce genre. J'ai l'impression que là, pour Clara, à ce moment-là, c'est d'autant plus important. Oui. J'ai l'impression que c'est plus important que pour les autres compagnons avant. Bah, elle s'occupe de gamins, donc elle a plutôt intérêt à être là quand ils en ont besoin, quoi. Elle peut pas disparaître comme ça. Après, on sait que le mari de son ami, il est prêt à embaucher quelqu'un d'autre pour s'occuper des enfants. Donc finalement, si elle revient pas tout à fait quand il faut, ce sera pas si Ouais, mais c'est grave. pas le genre de la maison d'abandonner du jour au lendemain, quoi. Non, bien sûr. On l'a dit qu'elle garde les gamins gratos parce qu'en fait, ce sont les enfants de son ami qui est décédé. Non, ça on a. Oui, oui. On l'a dit. Et on l'a dit. On a dit que pardon. c'était Et en gratos, fait, on a on pas la dit voit, pourquoi, c'est celle je crois. qu'on voit à la fin de l'épisode précédent. Merde, désolé. Oui, on a juste dit gratos. Ah, ça pourrait peut-être. Je sais pas Oui, si on voit une photo. Ça en pourrait fait, être elle celle est qu'on pas- voit à la fin de l'épisode, mais c'est pas sûr. C'est possible. C'est possible. possible, je en dirais tout que cas. c'est possible. Parce que ça ferait sens. Ouais, ça ferait sens parce qu'on la voit plus jamais après sa copine. Bon, bref. Mais ça ferait sens. Je les ai aussi, je les ai pas sous la main, mais je les ai aussi. Grand Poil vient de montrer les decks Commander Magic Doctor Who. J'ai les mêmes. Venez sur Discord pour voir ça. C'est ça. Faudra que tu Allez. me montres parce que ça, je suis très curieuse. Oh putain, j'ai feuilleté un peu. Il y a beaucoup de C'est nouveaux costaud. trucs que je connais pas de Ouais, Magic. c'est sympa, Ça les fait decks longtemps que Commander. j'ai pas joué. Hein. Mais surtout, c'est des commandeurs, donc ça se joue pas Ouais. exactement Ouais. pareil. Ouais. Bon, bref. Alors, On fera un discussion, hors-série. discutons. Oui. Moi, je commencerai par, allez, j'ai envie de dire, un clin d'œil évident. C'est le don't click qui est prononcé tout au départ. Ah oui. Ah, Il m'a fait très vite penser à don't blink. Don't blink, Don't blink, évidemment. ouais, Bah complètement. ouais. Mais Moi, large. j'ai pas du tout capté. Large. C'est un clin d'œil. Parce que c'est un clin d'œil, à mon avis, fait Bah, bien exprès. c'est le même scénariste, donc je pense que oui. Oui, non, mais si, c'est sûr et certain. C'est même sûr. Et bien sûr, don't click, elle clique. Ah oui. Ah ben, toujours. Forcément. C'est normal. Comme Don't Blink, à un moment donné, ils finissent par blinker quand même. Mais en même temps, là, physiologiquement, t'as pas le choix. Mais C'est pas pareil. Moi, j'aime beaucoup les échanges d'ego entre le docteur et Clara. D'ego. Ouais, parce qu'en fait, moi j'appelle ça des échanges d'ego parce que c'est qui est la plus grosse, quoi. Et, et je Oui, kiffe, ok. ça apporte vraiment un côté, un vent de fraîcheur, comparé à la relation qu'il avait avec Amy, qui l'idolâtrait parce que c'était son ami imaginaire, et là où elle disait oui à tout, elle le suivait partout. Là, Clara, elle dit non, j'ai pas envie de faire ça comme tu as envie de le faire, moi je vais le faire à ma sauce. Le docteur, il fait non, elle dit si, et tu fais non, elle dit si, et à la fin, elle finit par gagner. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Elle s'impose Ouais, bien auprès du Elle s'impose docteur. beaucoup. Moi, j'ai noté que c'était un épisode qui a failli pour moi être un épisode OK Boomer. Oh mon dieu, les dangers du Wi-Fi, tous les gens passent leur temps connectés sur leurs écrans. C'est vrai. Bah, 2012, c'est pas 2011. 2012. Mais j'y ai 2012, pensé. hein. Alors, je l'ai pas écrit, mais je me permets. Justement, il y avait ce truc sur Twitter. À un moment donné, c'est le doc qui parle d'un endroit où les gens sont aliénés et je sais pas quoi. Oui, Enfin, il oui. fait toute une diatribe et puis il a dit. Ouais, bah ça c'est Twitter. Et en fait, Twitter, ça fait pas très longtemps que c'est populaire à ce moment-là. Mais c'était déjà la foire, ça a toujours été la foire. Oui, Ça a toujours mais, été- mais ça a toujours été des mais fouloirs. pas comme c'est maintenant, et surtout ça reste c'était un peu nouveau encore à l'époque. Moi, en vrai, je trouve que ça a vachement surfé sur l'époque, en fait, cet épisode, justement. Et en Ça le- fait sur le net, Oh, ouais. sur la toile. Mais je trouve qu'il a vraiment pas mal vieilli, en vrai. Même dans les effets spéciaux, qu'il y a pas beaucoup. Je trouve que même les bornes Wi-Fi, aujourd'hui, c'était quand même en 2012, donc il y a plus de 10 ans. Ben, je trouve que c'est très... Enfin, ça reste assez réaliste pour un épisode de Doctor Who. Ça fait un peu kitsch, quoi, mais, Non, c'est vrai. mais ça Et fait puis, Doctor Who, quoi. J'aime beaucoup. les conseils ne vous ne vous connectez jamais sur un réseau Wi-Fi que vous ne connaissez Ah bah pas. oui, non, mais on voit ça- ça encore, même tous les jours. Dans ma boîte, on fait des formations de sécurité et ils nous le rabâchent. Ouais, Toutes bah les ouais, 3 semaines. j'imagine. Bah oui, c'est important. Don't click. Don't click. Don't click. Jamais. Je clique plus, je travaille plus.
je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais les scènes de hacking, je vais mettre des gros guillemets quand même, hein, c'était étonnamment dynamique, sans avoir rien à montrer de technique. Avec la musique qui était vraiment là à fond pour illustrer, pour représenter l'attention. Et je voulais rajouter aussi, je l'ai oublié de le marquer, que on parlait de Moffat qui est dans son air Sherlock. Vraiment, cet épisode, on a l'impression, ça ressemble à un épisode de Sherlock, je trouve. Oui. Dans la façon dont, justement, C'est la même dynamique, ouais. les clair. combats interposés quand ils sont sur les ordinateurs, la façon dont c'est filmé, tout m'a rappelé la série Sherlock. Absolument. Complètement. Oui. Moi, j'aime beaucoup la régression de la patronne méchante en petite fille. Ça nous montre vraiment le pouvoir qu'a la grande intelligence, en fait, et l'ascendant qu'il peut avoir sur sa proie, quoi. Et là, on se rend compte que c'est quelqu'un c'est une entité qui est vraiment dangereuse, quoi, vraiment. Et que si on ne l'arrête pas, elle peut faire de gros dégâts. Et je trouve que ça replace un méchant un peu immortel, et on ne sait pas jusqu'où ça va arriver, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis aussi, un truc qui est très important, c'est les références à... Exactement. C'est les références à Amelia Pond. Et à l'ère classique, bien évidemment. Oui. Ah, quand même. Il y a... Je crois que pour Amélia, on en parle. Je l'ai mis dans les points. Oui, t'en as mis. C'est pour ça que je vais pas le dire, mais surtout pour l'ère classique, il y a une petite scène où on aperçoit la cathédrale Saint-Paul quand ils sont en train de boire leur café. Et en fait, il y a une scène dans The Invasion, épisode du Second Docteur sorti en 1968, où les Cybermen Invasion Londres et sortent, en tout cas empruntent les escaliers de cette fameuse cathédrale. Et forcément, il y avait Unit à ce moment-là, comme toujours. Voilà. Je crois que j'avais déjà posé la question, mais Unit était déjà présent dans les classiques. Unit est arrivé justement dans, il me semble, c'est l'épisode The Web of Fear, le premier épisode de la Grande Intelligence, non, le deuxième de la Grande Intelligence, là où, mais de toute façon, je crois que je le dis dans les points en plus. Ok. Oui, je le dis dans les points en plus. Mais Unit existe depuis très longtemps en fait. Et le troisième docteur a travaillé avec eux durant son exil, parce que les Time Lords ont exilé le docteur sur Terre. Parce qu'il avait enfreint plein de lois, comme quoi il ne faut pas interférer avec l'histoire de l'univers, tout ça quoi. On a fait le tour là-dessus, je vous propose de passer au moment choisi. Non, attends, moi j'ai pas mis, mais j'ai des choses à dire. Mais du coup, j'ai oublié. Les moments choisis. Tu m'as coupé dans mon élan et j'ai oublié ce que je voulais dire. Eh ben, si ça te revient, tu le feras signe. Bon, écoute, je le mettrai dans les moments choisis. Voilà, je propose qu'on avance. Donc, on pense toujours à lui. Le crash de l'avion, il a adoré le crash de l'avion. La scène est super dynamique et fun. Oh oui, je suis tout à fait d'accord. La scène est vraiment... Ouais. Alors, je suis partagée parce qu'on se demande qu'est-ce que cette scène, telle qu'elle est, fout dans cet épisode. On sent qu'ils se sont amusés sur un truc. Et qu'ils se sont dit, viens, on le met là. J'ai une idée, c'est rigolo. Et en même temps, elle est vraiment chouette. Mais ça montre, pour moi, cette scène, c'est une démonstration de pouvoir aussi par Madame Ziclette, je crois qu'elle s'appelle. Enfin, par la patronne, la boss des méchants. Elle veut montrer à quel point elle a un pouvoir et à quel point elle peut agir sur les humains et leur faire perdre tout contrôle. Alors, c'est marrant parce que pour moi, la scène de l'avion, c'est Moffat qui prouve qu'il a plus de thunes et qu'il va pouvoir faire des trucs vraiment sympas. Oui, aussi, certainement, mais... Non, mais c'est marrant que toi, tu l'aies vu d'un point de vue histoire et moi, je l'ai vu d'un point de vue, tu vois... De mon côté, c'est un peu le même genre de scène. C'est le moment où le docteur gravit The Shard, donc l'espèce de superbe bâtiment anglais, sur sa moto anti-gravité, avec son gros casque à l'ancienne, ses grosses lunettes et... je suis d'accord avec toi, c'était mon moment préféré aussi, quand il crame sur la tour comme ça, où tu fais « Waouh, trop bien !» Et il y va, et t'as l'impression qu'elle est hyper haute cette tour, tellement ça va lui prendre du temps à monter. Moi j'aime beaucoup le combat entre ordi interposés. Je trouve que ça montre aussi le côté... Alors lequel ? Il y en a plusieurs. Le tout premier. Là où il essaye de récupérer Clara. Ou quand il essaye de ramener je trouve... Clara. Ouais. Je le trouve vraiment intéressant. En tout cas, la scène, elle est vachement dynamique et bien tournée. Et ça montre aussi que le docteur, c'est plus qu'un voyageur, quoi. Le mec, il s'y connaît en informatique et il va en découdre pour pouvoir récupérer Clara, qu'il a déjà perdu 2 fois, quoi. Il se laissera pas faire. Exactement. On a l'impression que c'est un grand frère à ce moment-là, pardon, hein, mais on a vraiment l'impression qu'il la protège comme un grand frère. Ouais. Il vaut mieux qu'il s'impose comme grand frère assez vite, hein, sinon ça va mal finir. Hein. Un pomme. Alors, moi, ce que j'aime bien dans cet épisode... peut-être je me trompe.
Mais j'ai l'impression que dans cet épisode, la relation qui se crée, qui se noue entre le Doc et Clara, elle passe par pas mal de moments très classiques et humains. Ils vont boire un café, ils partagent un thé, ils papotent d'un livre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas ces petits moments-là, ou moins ces petits moments-là avec les autres compagnonnes. Et bon voilà, j'ai bien aimé justement ces petits moments, pas d'aventure, des petits moments de relations classiques. Ou d'amitié, ça peut être... je dis pas... Je parle même plus de rom-com, tu vois, ça peut être une relation d'amitié, machin, mais... Bon, voilà. On le voit dans un épisode avec Rose et le docteur, quand la fin de la Terre, le deuxième épisode de la saison 1, en fait. Oui, quand ils retournent sur Terre et qu'il faut manger des frites, par exemple. Mais voilà, ou alors dans cette saison 1, on voit aussi quand... on va recharger le TARDIS, il va rien se passer à Cardiff aujourd'hui, tout va bien se passer. On va se balader. Et il découvre qu'il y a un Slighting qui reste là, quoi. C'est ces moments-là, en fait, que j'aime, et c'est ce que je déplorais chez Moffat avec Amy et Rory, et qu'on retrouve un peu là avec Clara, que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est des petits moments comme ça que j'apprécie aussi dans Doctor. Ben voilà, moi c'est mon moment de l'épisode. No, hang on, shut up, wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? I saw. What did I see? I saw. Et c'est l'heure des détails que vous avez probablement loupés si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Et c'est toi, Delphine, on t'a assigné la lourde tâche de nous proposer ces infos. Je viens de le découvrir, donc on y va. Mais heureusement que tu connais très bien Doctor Who et tu vas pouvoir nous dire tout ce que tu sais sur le sujet. Bien sûr. C'est moi qui ai écrit tout ça, c'est sûr. Évidemment. Mais bien sûr. Alors on y va. Le moine fou au début de l'épisode est un clin d'œil à un ennemi seigneur du temps du Docteur qu'on appelle le moine et qu'il rencontre pour la première fois sous sa première incarnation dans The Time Meddler. Le livre que lit Artie, donc c'est le petit garçon que donc Clara s'occupe au début de l'épisode, est un livre écrit par Amelia Williams. Il dit qu'il est au chapitre 10, Clara lui dit que le chapitre 11 est mieux et qu'il va pleurer. J'avais absolument pas capté. Franchement, Non, quand elle lui dit ça, je me suis dit, je pense qu'il y a un truc à comprendre. Mais ou que c'est une préparation paiement, mais j'avais pas du plus, tout fait le lien. En plus, elle insiste dessus parce que la petite fille qui descend les escaliers, c'est la petite fille qu'il y a sur la couverture du livre. Et donc, du coup, on nous remontre une seconde fois la couverture du livre et on revoit Amelia Williams. Et je crois que le titre, c'est A Farewell ou je sais plus quoi, un truc comme ça. J'ai pas retenu. Mais pour moi, c'est tellement Amy Pond. Amy et Rory Pond, que Amelia Williams, ça me parle pas, parce qu'elle n'existe pas pour moi, Amelia Williams. Je crois que c'est un livre qui existe en vrai d'ailleurs, au passage. Encore un livre qu'ils ont édité après ou c'est un ouais, après, je vrai pense. livre. Ok. Lorsqu'ils cherchent le docteur, l'équipe de Miss Kislet, la méchante patronne, indique qu'ils sont tombés sur une fausse piste à Earl's Court. En effet, près de la station de métro Earl's Court se trouve la dernière réplique de la cabine de police bleue de Londres. Ah, les vrais, les officiels. Ouais, voilà. L'officiel. Ils poursuivent En fait, le docteur pose son TARDIS en plein sur les quais de Londres, au beau milieu de tout le monde, très très discrètement. Et du coup, ils essayent de le poursuivre et ils en trouvent un autre au passage. Il existe quelques faux raccords dans cet épisode, comme celui des portes du TARDIS qui sont ouvertes quand le docteur sort avec sa moto et le plan d'après, elles sont fermées. C'est pas des portes magiques qui se ferment toutes seules ? Non, je veux bien des fois, mais là, c'est un peu trop gros, quoi. Clara est une nounou, comme dans La Dame de Glace, et elle trouve la phrase « Oswald for the win, Oswin » qui renvoie à son pseudonyme dans l'asile des Daleks. Enfin, à son nom d'ailleurs dans l'asile des Daleks, c'est pas son pseudonyme. Oui. Le docteur parle d'une motocyclette qu'il a utilisée lors des Olympiades antigravité de 2074. Les Olympiades antigravité furent aussi mentionnées dans l'épisode « Un loup-garou royal » de 2010. Aucun souvenir. Ah, pareil, ça, ouais, c'est trop spécifique. Mais là, j'imagine vraiment le brainstorming pour écrire ce passage. Bon, alors attends, là, le docteur, il va monter avec sa moto. Comment on peut justifier ça ? Attends, je crois qu'on a parlé d'un truc une fois en 2006. Mais il serait capable, hein. C'est ça qui est con. Mais oui, mais ça colle, donc c'est pas grave. Ils ont peut-être un tableur Excel avec les moments où ils ont utilisé des trucs spécifiques. Ouais, mais tu vois, pour le coup, c'est tiré par les cheveux, mais c'est une explication qui est ok, et ça passe. Ouais. Ça fait une continuité. Et c'est moins, ça fait moins scénarium lourd que d'autres explications. Exactement. Le docteur mange un Jamie Dodgers qu'il avait fait passer pour un bouton d'autodestruction dans la victoire des Daleks en 2010. Non, pareil, c'est pas des références que j'aurais retrouvées. Unit a déjà croisé la grande intelligence dans l'épisode Web of Fear avec le second docteur qui signe pour la première fois l'apparition du Captain Lethbridge Stewart qui deviendra brigadier sous l'ère du troisième docteur. Le papa de Kate Stewart de l'invasion des cubes. Celui qui est mort avec son verre de whisky en attendant que le docteur revienne. Et ça, c'est trop triste. C'est toujours aussi triste.
Et donc le titre c'est Summer Falls. Merci à Sarah dans le chat de nous l'avoir partagé, qui est disponible effectivement sur Amazon si jamais. Le vous titre avez du envie de livre. le procurer. Ouais. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est bien la même petite fille, effectivement. Elle fait flipper d'ailleurs sur la petite couverture. L'illustration est un peu flippant, malaisante, je ouais. trouve. Eh ben, on a fini. Et ben voilà. C'était Et on plutôt, a ça s'est 23h30. plutôt bien passé, Grand Poil. Mais bien sûr. Il a été court celui-là. Il était court, ouais, c'est clair. Encore que 45 minutes déjà. Attends, il y en a un, quand on lui 45 donne minutes, comme hein. instruction 15 minutes pour faire un résumé, il fait 15 minutes de résumé. Et oh, putain, ouais, mais moi l'épisode il faisait 1 heure, d'accord. Putain, C'est vas-y facile, quoi. C'est facile. Tout le monde a kiffé mon résumé de toute façon. C'est vrai. Mais bien Il était sûr, bientôt c'est pas le problème. C'est pas la qualité. Moi, mes du- résumés, ils donnent envie de réfléchir. Je propose des histoires alternatives. Allez-y, écrivez-les. Voilà. Bon, on est en train de encore repartir en sucette là. Discret. Dr. Watt est un podcast du label Podcut. Merci de donner des sous au Patreon. On adore ça, l'argent. Exactement. Non, mais surtout, on aime les likes. Aimez-nous. Oui, mettez des étoiles. N'hésitez pas à nous mettre sur toutes Putain, vos mais applis. C'est horrible en fait, ces fins quand tu les réécris autrement. Donnez-nous de l'amour et de la thune. Pour savoir quel est l'épisode qui a été enregistré en second, il suffit d'écouter celui qui part en cacahuète à la fin. Exactement. C'est vrai. Je crois que c'est pas mal. Ouais. Non, mais surtout, venez sur le Discord de Podcut. C'est possible que les prochains enregistrements directs soient de nouveau sur le Discord de Podcut, puisque pour l'instant, on a 0 solution pour que ça se passe bien sur Twitch. Et ça s'est bien passé sur le Discord de Podcut, on n'a pas eu de problème. Et c'était sympa, il y a un chat tout pareil pour discuter, donc vraiment, venez. Yes. Et Zu sera là, normalement. Oui, le retour du Et d'ailleurs, moi je préfère le chat ici sur le Discord parce qu'il y a moins de décalage entre le C'est moment où on lit les plus messages. facilement, et le moment où les gens c'est les plus lisible, ouais. Et ben voilà. Oui. Allez voir Agatha Christie aussi, allez écouter. Et allez Comme écouter elle est Agatha encore là. Christie. Et venez faire un tour chez Agatha Christie. Venez écouter un peu. On parle Ouais. d'Agatha Christie tous les mois et c'est vachement bien. Le lien Bientôt, sera Marguerite est invité dans la description. Et Peut-être bientôt, dans un Format épisode. sera invité chez nous, oui, bien Et sûr. puis, grand plaisir. Et puis, il y a le retour de la Gallifrey Academy aussi, je sais pas quand tu es sur cet épisode, mais il y aura sans doute un épisode de Gallifrey Academy qui sera sorti. Voilà. Avec un nouveau logo. Avec le nouveau logo qui est vraiment Très trop beau d'ailleurs. Et je remercie vraiment ma très copine Pandora Arena qui ne connaît rien à la série et qui m'a fait ce fabuleux logo qui est incroyable. Voilà. Il est magnifique et on n'hésitera pas à pousser la Gallifrey Academy dès que ça sort. Oh, ouais, trop bien. On mettra en lien de cet épisode. Super. Le lien en description de cet épisode. Bon, allez, Peut-être. des bisous tout le monde. Des gros Des bisous. bisous, Allez. salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci le chat d'être resté si tard. Clara? Huh? In your book there was a leaf. Why? That wasn't a leaf. That was page 1. Right then, Clara Oswald. Time to find out who you are.